Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Affaire Chokri Blaïd, une chasse à l'homme est lancée contre le suspect principal. Ministère de l'Intérieur, 4 personnes appartenant à un courant religieux radical arrêtées. Hamma Hamemi accuse Ennahda de mettre le pouvoir au service du mouvement. À Kérouan, visite d'une délégation de l'Assemblée nationale constituante. Report de la grève du secteur des métaux et de l'électronique au 21 mars prochain. Et à l'étranger, une montgolfière explose en Égypte, 19 touristes tués. Selon le ministre de l'Intérieur, Ali Araïv, les unités de sécurité chargées d'enquêter sur l'assassinat de Chokri Blaïd ont réussi à réduire le nombre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat du secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates unifiés le 6 février 2013. Le ministre a affirmé que le suspect principal est toujours sujet d'une poursuite et que les personnes qui ont guetté le défunt Chokri Blaïd et qui ont surveillé les lieux du crime ont été identifiées. Ali Araïv a confirmé que les 4 suspects arrêtés appartiennent à un courant religieux radical. Durant la conférence de presse organisée par le ministère de l'Intérieur au sujet de l'assassinat de Chokri Blaïd, Ali Araïv s'est arrêté sur les sujets des quantités d'armes retrouvées et saisies récemment. Le ministre a affirmé que ces armes stockées par des groupes étaient destinées soit à les faire passer clandestinement, soit à réaliser des bombardements en Tunisie. Ali Araïv a également souligné qu'aucun lien n'a encore été établi entre les armes saisies et le meurtre de Chokri Blaïd. Lors de la conférence de presse organisée par le ministère de l'Intérieur, Ali Araïv a affirmé que 4 personnes appartenant à un courant religieux radical ont été arrêtées et suspectées d'avoir participé à l'assassinat de Chokri Blaïd. Le ministre a affirmé que l'âge des suspects est compris entre 26 et 34 ans. Le porte-parole officiel du Front populaire, Hamma Hamemi, a accusé lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 26 février Ennahda de mettre à son service le pouvoir. Il a ajouté que le Front s'opposera au nouveau gouvernement d'Ali Araïv, insistant sur la nécessité de dissoudre les ligues de protection de la révolution car elles sont au service du mouvement Ennahda. Le Front populaire a annoncé ce mardi sur sa page officielle sur Facebook qu'un rassemblement populaire sera organisé à l'occasion du 40e jour de la mort de Chokri Blaïd. Selon la publication, ce rassemblement géant sera le plus grand de l'histoire de la Tunisie et constituera un point de transition dans la marche en avant du Front populaire. D'après la publication, les dirigeants du Front proposeraient l'organisation de ce rassemblement dans un stade, Rades ou El Manza ou à l'avenue Habib Bourguiba. Le président du mouvement Nidé Tunis, Beji Qaïd Sebsi, a rencontré lundi le nouveau chef du gouvernement Ali Araïv dans le cadre des consultations conduites par l'Araïv pour la constitution de son nouveau gouvernement. Le ministre de la Justice sortant, Nourdine Bhiri, a assisté aussi à cette rencontre. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale constituante se sont rendus ce mardi au gouvernorat de Kérouan. Lors de leur rencontre avec le gouverneur de la région, les députés ont appelé à trouver une solution au bureau de poste de Sbiha où les citoyens rencontrent de gros problèmes, a indiqué le député del Jumhouri, Yed Dahmeni. Ce dernier a aussi signalé que le gouverneur aurait promis de résoudre le problème des employés du mécanisme 16 et tous les autres problèmes de la région. Les forces de sûreté ont procédé ce lundi 25 février à Cité Riyad, à Sousse, à l'arrestation d'un jeune homme de 24 ans recherché après le dépôt d'une plainte par sa mère. Celle-ci l'accuse de la frapper régulièrement et de harceler sexuellement sa sœur âgée de 16 ans en l'absence des autres membres de la famille. Le secrétaire général du secteur des métaux et de l'électronique, Tahar Barbari, a annoncé le report de la grève du secteur dans certaines sociétés industrielles dans différents gouvernorats de la République au 21 mars 2013. Tahar Barbari a déclaré sur les ondes d'une radio privée que les négociations se poursuivent en attendant la stabilité de la situation générale du pays et la formation d'un nouveau gouvernement. L'avocate Leila Haded a indiqué ce lundi 25 février que les blessés par les balles de chevrotine de Silienne dont elle assura la défense ont décidé de porter plainte contre plusieurs responsables sécuritaires en poste au moment des faits, dont le ministre de l'Intérieur, Ali Araïv. Les directeurs généraux de la Sûreté nationale, de la Sûreté publique et des unités d'intervention, ainsi que l'ex-gouverneur de Silienne, Ahmed Ezzine Marjoubi, et le chef du secteur de police de Silienne sont également visés par la plainte. Le dossier sera
examiné par le juge d'instruction auprès du tribunal militaire de première instance du Kiev, ajoute Leila Hadid. Les faits remontent à la dernière semaine du mois de novembre 2012, lorsque des protestations sociales accompagnées d'actes de violence et d'une riposte policière ont secoué la région de Siliana. La secrétaire générale du Parti républicain, Maya Jaibi, a déclaré mardi à l'issue de sa rencontre avec le nouveau chef du gouvernement, Ali Araïd, que l'échec ne sera pas permis lors de la prochaine période. Elle a aussi annoncé que le Parti républicain a décidé définitivement de ne pas prendre part à ce gouvernement. À l'international, 19 touristes européens et asiatiques ont été tués dans l'explosion d'une montgolfière près de la ville de Luxor en Égypte, ont déclaré mardi un représentant de l'entreprise ayant affrété l'aérosat et l'agence de presse officielle. Les victimes sont originaires de France, de Grande-Bretagne, du Japon et de Hong Kong, a reporté l'agence MENA, citant une source des services de sécurité. À Paris, le ministère des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat. Seul un des passagers et le pilote de l'appareil ont survécu à l'accident, survenu alors que le ballon se trouvait à 1000 pieds, environ 300 mètres d'altitude, a déclaré à Reuters Ahmed Aboud, un porte-parole de l'exploitant de la montgolfière. Il y avait 20 passagers à bord, une explosion s'est produite et 19 passagers ont péri. Un touriste et le pilote ont survécu, a-t-il dit par téléphone. La mort d'un militant palestinien dans une prison israélienne a fait monter la tension en Cisjordanie ce week-end, où les incidents entre Palestiniens et soldats israéliens se sont récemment multipliés au point de faire craindre à l'État sioniste le début d'une nouvelle intifada. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.